Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'IDS, d'IPS. Ce sont des systèmes de sécurité qui sont vraiment très importants à comprendre si vous voulez travailler dans le milieu de la cybersécurité. Si vous débutez dans ce secteur-là, je vous invite à télécharger le guide que vous retrouvez directement dans la description. Il est bien fait pour débuter, donc allez le récupérer. Alors, qu'est-ce qu'un IDS, qu'est-ce qu'un IPS? Un IDS est un système de détection d'intrusion et un IPS est un système de prévention d'intrusion. Alors l'IPS va reconfigurer des équipements réseau, routeur ou pare-feu pour bloquer les futures attaques et filtrer le trafic réseau en supprimant les paquets malicieux. Les IDS et les IPS fonctionnent sur une base de données de signature d'attaque pour la détection d'anomalies. Alors ici, si on prend bien l'image, on a l'IPS qui fait de la prévention et on a l'IDS qui fait de la détection. Donc il faut bien comprendre que c'est deux choses qui sont complètement différentes. L'IDS, il peut être basé sur de la signature. Donc c'est ce qu'on va appeler les signatures based, donc SIDS. Et après, on va avoir les AIDS qui sont les anomalies based. Donc on voit qu'on a toujours une détection soit par signature, soit par détection automatique. Ensuite, dans les IDS, on va avoir ce qu'on appelle les NIDS, qui sont ni plus ni moins qu'une grande catégorie. Donc c'est le Network Intrusion Detection System. Donc ça, c'est le produit qu'on a ici, qui va analyser l'état de sécurité des paquets pour détecter des menaces. Il va se situer sur un réseau qui est isolé et il ne voit qu'une copie du trafic réseau à surveiller. Il ne communique jamais avec le réseau à surveiller. Donc ici, vous avez Internet, vous avez un pare-feu, vous avez le trafic qui va vers les machines hautes et le NIDS qui est dans un réseau séparé, lui, va avoir une copie du trafic en permanence. Et dès qu'il va détecter quelque chose d'anormal, il va lever une alerte en disant « Attention, j'ai vu passer, par exemple, une signature que je connais qui est liée à un virus. » Ou ici, quand on regarde tout le trafic qui passe, c'est pas normal, il y a potentiellement eu une intrusion. Et donc aujourd'hui, vous avez des outils comme Snort, Bro ou Suricata qui font très bien aujourd'hui ce système-là. Pour faire la même chose côté IPS, donc côté prévention, donc vraiment on va couper le flux réseau, ici il faut vraiment qu'on soit en détrompeur, c'est-à-dire qu'on a Internet, le pare-feu, le NIPS, et donc tout le flux va passer à travers le NIPS avant d'accéder aux machines du réseau. On n'est pas sur un réseau séparé comme pour le NIDS. Donc ici, on va analyser le trafic réseau en temps réel et on va bloquer les flux malveillants. Vous avez une variante qui s'appelle le WIPS qui est pour le wireless. Donc souvent on reste quand même sur le NIPS qui est le terme le plus utilisé, mais après vous avez le WIPS qui est pour la partie réseau sans fil. Si ensuite on regarde la partie plutôt haute, parce qu'on a le N pour network et après on a le H pour host. Donc on a le HIDS qui est le système de détection d'intrusion sur les hôtes. Il va récupérer les informations qui sont remontées par les machines qui sont ici. Il va analyser ces informations et il va surveiller l'état de sécurité des machines hôtes. Et lorsqu'il va détecter une anomalie, que ce soit une signature comme pourrait le faire un antivirus, lorsqu'il va détecter un fichier qui contient une signature qui est malveillante, il va lever une alerte. Ou s'il voit qu'il y a un hôte qui a un comportement qui est totalement anormal, il va lever une alerte. Il ne va faire que lever des alertes. L'IDS lève des alertes, le IPS bloque les choses. Donc au pire, il va vous lever des faux positifs. Et là, vous avez un outil par exemple qui s'appelle ED, SHK Rootkit, Darkspy ou encore Fail2Ban. Vous avez la même version mais pour l'IPS, c'est ce qu'on va appeler le HIPS. Donc Host Intrusion Prévention System. C'est un système qui permet de surveiller le poste de travail, processus, le pilote, les DLL et il est capable de mettre fin à des agissements qui sont suspects. Donc si jamais il voit qu'il y a un attaquant qui commence à faire des choses qui sont bizarres, automatiquement il va tout couper. Mais si un utilisateur venait à faire des manipulations qui sont traditionnelles et que le soft qu'il utilise fait des choses qui ne sont pas forcément conventionnelles, là aussi il va se faire bloquer. Donc c'est également un inconvénient, il faut vraiment faire très attention. Ce n'est pas uniquement une alerte qui est levée, vraiment il peut tout couper. Et vous avez sa version, on va dire, qui est plus liée au noyau du système, qu'on va appeler le KIPS, qui est le Kernel Intrusion Prévention System, qui va permettre de protéger le noyau de toutes les tentatives d'intrusion. Mais aujourd'hui c'est très peu utilisé pour la bonne et simple raison qu'en fait c'est trop spécifique. Donc bien sûr, la meilleure technique en fait, ça va être de coupler, si on prend la partie IDS, un HIDS, donc un détecteur d'intrusion de l'hôte, et un NIDS, donc un détecteur d'intrusion sur la partie réseau. Et ce qu'on va appeler ça des IDS hybrides. On a bien sûr la même chose pour la partie IPS. La partie hybride aujourd'hui, c'est une corrélation qu'on a entre la partie réseau et la partie haute. Et donc vous avez des outils comme Cisco NGIPS, Zik, Fidelis Network ou encore FireEye IPS qui permettent de faire ce genre de choses. Alors il faut bien comprendre que l'IDS et l'IPS, ce n'est pas des systèmes qui sont merveilleux, qui marchent tout seuls.
il y a un temps d'apprentissage qui est vraiment très long. C'est vraiment complexe à configurer. Donc souvent, on les met d'abord de façon passive à regarder un petit peu comment ils fonctionnent. On va lever des alertes, on va les mettre sur un périmètre qui est très restreint et puis on va augmenter le périmètre au fur et à mesure du temps. Mais ce sont des produits de sécurité qui sont vraiment très importants. Et qui dit IPS dit qu'il faut avoir des équipes de supervision. Parce que c'est bien d'avoir une tonne d'alertes qui sont remontées, mais si personne ne fait rien avec, ça sert strictement à rien. Et il faut bien comprendre que ça a également des inconvénients. L'IPS, ça peut bloquer des flux qui sont légitimes en cas d'erreur d'analyse. Vous pouvez vous faire couper complètement vos accès au réseau et perdre complètement la main sur vos infrastructures. Donc si c'est mal configuré, ça peut vraiment tout vous bloquer. Ça peut également laisser passer des attaques sans les repérer, parce que c'est des systèmes de détection qui sont basés soit sur le comportement, soit sur les signatures. Donc les signatures, s'il y a une modification de la charge malveillante, bah là on contourne. Et après, les comportements, ça va dépendre de ce qui est fait et des règles qui sont rentrées. Et il faut bien également comprendre que si jamais un attaquant venait à compromettre un système, il peut le détourner pour faire passer du trafic malicieux, ainsi de tous, parce qu'on va se croire en sécurité, alors qu'en fait, les systèmes de sécurité ne font plus du tout leur travail. Donc, pour faire un rappel simple, l'IDS fait de la détection d'intrusion, l'IPS fait de la prévention, c'est-à-dire qu'il va bloquer les flux. On a pour chacun une version network, le NIDS, le NIPS. On a pour chacun une version haute avec le HIDS, le HIPS. Quand on combine la version haute et la version network, on se retrouve avec une version hybride. Et donc, c'est des versions qui sont intéressantes à utiliser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a appris des choses. Dites-moi si c'était assez détaillé ou si vous voulez en savoir plus. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!